Nous arriverons donc au moment de la prédication de la parole de Dieu. Et la lecture que je vais vous inviter à faire se trouve dans Deutéronome, chapitre 30. À partir du verset 19. Le Seigneur va, dans ce texte, parler au peuple d'Israël. Et l'ancienne alliance, contrairement à la nouvelle alliance, scellée par le sang de Christ, l'ancienne alliance est basée sur l'obéissance de la parole de Dieu. Donc c'est l'acte. D'où toutes les prescriptions données à Moïse, afin que Moïse le transmette ensuite au peuple d'Israël. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en dépit de cela, il faut obéir. Y déroger, même par inadvertance, peut coûter la vie à celui qui a désobéi. Voilà, c'est comme ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que ces choses étaient l'ombre de ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament et qui est supérieur. Et le sacerdoce de Christ est au-dessus de tout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que Moïse a été fidèle dans la maison, dans la tâche que Dieu lui avait confiée. Et il parle aussi de la fidélité du Fils. Le Fils est aussi fidèle sur la maison que Dieu lui a confiée. Et cette maison, c'est qui? C'est nous. Une maison spirituelle, dira Pierre. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire, voilà les commandements. Si vous obéissez, vous avez la bénédiction. Et si vous n'obéissez pas, je vous laisse lire, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de versets sur les malédictions que sur les bénédictions. C'est assez impressionnant. Et là, ce que je vais dire se trouve dans le chapitre 30, verset 15. Et Dieu dit, voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens, dès aujourd'hui, que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays, au-delà du Jourdain, où vous vous rendrez pour en prendre possession. Verset 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie
afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Inclinons nos cœurs. Seigneur, merci, parce que ta parole est claire. Et nous avons décidé de choisir la vie. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Merci. Merci Seigneur. Alors que ta gloire resplendisse. Que ta gloire s'élève, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais nous voulons à notre tour, Seigneur, éclairés par ta grâce, éblouis par ta grandeur, être des instruments entre tes mains. Alors sers-toi de nous, s'il te plaît. Dans le très bon nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Grégory et Jude sont des amis de longue date qui s'étaient perdus de vue. Un jour, Grégory reçoit une lettre de Jude. Ce dernier vient de perdre sa mère et lors des obsèques, il s'est interrogé sur le sens de la vie. Bien que Jude ait eu une vie réussie, un travail prenant et un foyer paisible, il a longtemps trouvé les appels à la conversion superflus et agaçants. Pourtant, la question de Jude est la plus importante de toutes. Devez-vous vous convertir ou n'est-ce pas indispensable? Derrière cette dernière question se cache une réalité immense, l'éternité. La question que vous posez, dit Grégory, qui est pasteur, est de toute importance et demande donc d'être considérée avec grand soin, cher ami. Vous m'écrivez que souvent, on vous dit que vous devriez vous convertir, mais vous n'en sentez pas la nécessité. Vous vous consacrez entièrement à votre travail, vous avez un foyer paisible et des amis très chers, et vous espérez avoir bientôt une bonne position. Pleinement satisfait de vos circonstances, ces continuelles exhortations à vous convertir vous paraissent parfaitement superflues, vous en avez par-dessus la tête. Oh, je vous comprends très bien. Il y a des personnes qui passent leur temps à s'occuper des affaires des autres. Et s'entendre sans cesse répéter cela n'est certes pas agréable, d'autant moins que vous n'êtes pas certain que ces personnes aient raison. Et pourtant, c'est là le point crucial. Ont-elles vraiment raison ou tort? Devez-vous vous convertir ou n'est-ce pas indispensable? S'agit-il d'un détail? Si c'est le cas, vous pourriez toujours facilement vous tirer d'affaire. Si par la suite, il devait s'avérer que vous aviez pris la mauvaise décision, que de vous convertir, ça sera la catastrophe. Mais en fait, cher ami, quant à la conversion, il s'agit de savoir où vous allez passer l'éternité. Et une telle question est tellement importante qu'il vous faut être clair à ce sujet. Avez-vous déjà pensé à l'éternité? D'ailleurs, est-il aisé de comprendre ce qu'est l'éternité? Je vous concède, cher ami, que ce n'est pas évident. Mais parce que cette question est importante, il vaut la peine d'y penser au moins une fois sérieusement, n'est-ce pas? Pour en avoir une idée claire. Comme on aime bien les histoires,
On raconte un jour, un roi voulut mettre à l'épreuve un jeune homme très intelligent et lui demanda quelle est la durée de l'éternité. Le jeune homme lui répondit: « Ô roi, dans un pays éloigné, il y a une très haute montagne dont le sommet s'élève bien au-dessus des nuages. Cette montagne est en airain. Tous les 100 ans, un petit oiseau vient y donner quelques coups de bec. Eh bien, lorsque par ce moyen la montagne aura été usée au point qu'on ne puisse plus la voir, une seconde de l'éternité se sera écoulée. » Cette réponse, cher ami, nous permet d'avoir une idée de l'infini de l'éternité. Mais en fin de compte, elle n'est pas juste. Car l'éternité n'est ni minute ni seconde. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, que vous connaissez certainement, dit « Là, 1000 ans est comme un jour, mais un jour est comme 1000 ans. » De Pierre, chapitre 3, verset 8. Et sachez, chers amis, que l'éternité n'a pas de fin. Elle est infinie. Il ne peut donc être mesuré. Donc, je vous le concède, cette question est importante parce que Dieu nous invite à nous la poser. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. Jean 5, verset 24. Chers amis, vous savez que la vie éternelle est donnée à celui qui croit au Fils. Autrement dit, la question que vous devez vous poser, c'est où allez-vous passer l'éternité? Vous savez aussi, chers amis, que la France est bien placée en termes d'espérance de vie. Et j'ajoute, l'espérance de vie sur cette terre est d'à peu près 80-90 ans. Mais qu'est-ce que 80-90 ans face à l'éternité? Ce n'est rien. Et pourtant, c'est durant ce court instant que tout se décide. La Bible nous avertit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pour autant, même si ce temps de vie sur la terre n'est rien, il est éminemment important parce que c'est pendant cette vie terrestre que Dieu invite tout homme à considérer ce qu'il adviendra après sa mort physique, c'est-à-dire la première mort. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous met devant cette vérité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Alors, de quel jugement s'agit-il? Daniel, le prophète Daniel, nous donne la réponse suivante. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la terre de poussière se réveilleront. Ceci pour une vie éternelle, et cela pour une opprobre et une infamie éternelle. Daniel, chapitre 12, verset 2. Ne pensez-vous pas, chers amis, que ce serait une folie impardonnable de ne pas se préoccuper et de laisser les choses suivre leur cours? Sachez, chers amis, qu'il n'y aura pas de seconde chance, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous me direz peut-être, rien ne presse. J'ai de toute façon déjà tant à faire. Et vous ne voulez pas consacrer vos heures de détente à des sujets aussi sinistres que la mort. Vous croyez que vous aurez encore le temps de penser à ces choses lorsque vous serez un peu plus âgé et que vous aurez joui de la vie et que vous aurez davantage de loisirs. Sachez, chers amis, que rien n'est moins sûr. L'actualité des faits divers nous donne chaque jour des exemples douloureux.
D'ailleurs, quelqu'un a dit quelque part que dès notre naissance, nous sommes assez vieux pour mourir. Et que dire de cet adolescent insouciant qui se déplaçait sur la route en pleine nuit avec une trottinette sans lumière et qui s'est fait faucher mortellement par une voiture? L'automobiliste ne l'avait pas vu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous apprend que nous ne sommes pas maîtres de notre destin et que nous ne savons pas ce que le lendemain peut enfanter. Alors, n'ai-je donc pas le droit de vivre comme bon me plaît? Si vous choisissez de vivre ainsi, et que vous restiez en vie, Dieu vous acceptera-t-il encore? En effet, c'est une bonne question. Certes, le brigand sur la croix et des milliers d'autres se sont tournés vers Dieu alors qu'ils allaient mourir. En Job 33, nous voyons que Dieu parle une fois et deux fois à l'homme, et si celui-ci ne prend pas garde, il scelle l'instruction qu'il leur donne. Lorsque le Pharaon eut refusé plusieurs fois d'obéir, Dieu endurcit son cœur, de sorte qu'il ne put se convertir. Exode 11, verset 10. Et il faut plutôt comprendre que Dieu laissa le cœur de Pharaon s'endurcir. Imaginez une masse d'argile qui est encore pétrissable. Exposez cette masse d'argile à la lumière du soleil, vous verrez, elle va durcir. Le désir de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. À tous les hommes, il dit, soyez réconciliés avec moi, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Si vous persistez, cher ami, à repousser l'invitation de Dieu, vous vous exposez à un endurcissement funeste de votre cœur. Lisons ensemble, cher ami, ce passage de l'Épître aux Hébreux. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Hébreux 6, verset 7. Cette pluie, cher ami, c'est la grâce de Dieu à l'égard de l'homme. Ainsi, vous ne pouvez pas impunément repousser l'invitation de Dieu. Aussi, il est écrit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cher ami, demain, il sera peut-être trop tard. Ne voulez-vous donc pas reconsidérer la chose avec sérieux et venir à Dieu maintenant pour lui confesser vos péchés et lui demander de vous recevoir? Au fait, cela me fait penser à une autre histoire. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la plupart des princes avaient des bouffons attachés à leur cour. C'était en général des hommes qui portaient des vêtements comiques et qui, par leurs plaisanteries et remarques stupides, devaient divertir leur maître. C'était les clowns de ce temps-là. Or, une fois, un prince donna à son bouffon un bonnet de fou, bonnet pointu, orné de clochettes, et un faux sceptre. Le roi, le sacrant ainsi roi des bouffons, sous réserve de les remettre à celui qui se révélerait encore plus fou que lui. Peu après, le prince tomba gravement malade. Le fou allait le voir et lui demanda s'il serait bientôt rétabli. Le prince répondit que d'après les médecins, il ne fallait pas s'attendre à une amélioration, il allait bientôt mourir.
Eh bien, dit le fou, vous avez sûrement fait vos préparatifs pour ce grand voyage. Et veillez à ce que tout soit prêt pour vous accueillir de l'autre côté. Non, répondit le roi. Et c'est là ce qui est terrible, dit le roi. Je ne sais pas comment je vais être reçu. Je le savais bien, mais je ne m'en suis jamais occupé. Il y a tellement de choses à faire. Pourtant, continua le bouffon, lorsque vous planifiez de faire un voyage, il y a bien des personnes qui vous précèdent. Et ces personnes doivent veiller à ce que vous trouviez de quoi manger et boire, etc., loger et tout. Lorsque vous partiez pour plusieurs semaines et même plusieurs mois, tout était bien réglé longtemps en avance. Et quelques jours avant votre départ, plusieurs de vos serviteurs allaient tout préparer pour vous accueillir. Et pour ce grand voyage, celui-là, dans ce lieu que vous allez rester pour l'éternité, vous ne vous êtes pas du tout préparé, dit le bouffon au roi. Eh bien, cher roi, je vous rends le bonnet de fou et le sceptre. Je n'ai jamais été aussi fou. Qu'en pensez-vous, cher ami? Le bouffon n'avait-il pas raison? Et toi, mon ami, t'es-tu préparé à ce long voyage dans l'éternité? Il n'est pas trop tard. Il suffit tout simplement d'accepter l'invitation de Dieu. J'ai rassemblé pêle-mêle dans mes propos plusieurs exemples pour vous permettre, cher ami, de bien comprendre que la question que vous vous êtes posée est éminemment importante. Permettez-moi de ne pas user de votre patience, j'en prendrai un dernier. Et je le prendrai volontiers dans la parole de Dieu, de la bouche même du Christ. Il s'agit de la parabole du riche et du pauvre Lazare, que l'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 16. L'histoire met en scène deux personnages aux antipodes. Le mauvais riche, il mène une vie de luxe absolu, vêtu de pourpre et de fin lin, faisant chaque jour de brillants festins. Il ignore totalement la souffrance à sa porte. Lazare, un pauvre mendiant, couvert d'ulcères, allongé devant le portail du riche. Il espère seulement se nourrir des miettes qui tombent de la table tandis que les chiens viennent lécher ses plaies. Les deux hommes meurent. Et là, leur situation s'inverse radicalement dans l'au-delà. Lazare, le pauvre, est emmené par les anges auprès d'Abraham au paradis. Le riche se retrouve au séjour des morts, en enfer, en proie à de grandes souffrances. Dans son lieu de tourment, le riche aperçoit Abraham et Lazare au loin. Il supplie Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue. Abraham refuse, expliquant qu'un grand abîme infranchissable sépare désormais les deux mondes. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Alors, le riche supplie Abraham d'envoyer Lazare prévenir ses 5 frères, rester vivants pour qu'ils ne finissent pas au même endroit. Abraham refuse, affirmant qu'ils ont déjà la loi de Moïse et les prophètes pour les guider. Bref, l'écriture, la parole de Dieu. Oh, quelle leçon pour nous, chers amis. Quelle leçon pour nous. Le message de cette parabole est double. Tout d'abord, il est vrai qu'il y a une responsabilité sociale. La richesse n'est pas un crime en soi, mais l'indifférence face à la misère d'autrui conduit à la perdition. Le deuxième message, c'est l'urgence du choix.
C'est durant la vie terrestre que se dessine le sort éternel. Après la mort, il est trop tard pour changer de trajectoire ou demander des signes miraculeux. Voilà, mon cher, je ne veux plus abuser de votre patience. Je termine. Moi aussi, je me suis posé comme vous la même question. Où vais-je passer l'éternité ? C'est une amie qui m'a aidé dans mon cheminement et elle m'a permis d'entendre l'Évangile. Dans sa grâce, Dieu m'a permis de comprendre que je devais faire un choix. Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Cher ami, vous savez, Dieu ne souhaite pas le jugement pour vous. Au contraire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sa grâce, c'est comme cette pluie qui tombe souvent pour fertiliser la terre. Mais attention à ne pas endurcir votre cœur par l'indifférence, comme l'argile qui finit par durcir sous le soleil et l'ardeur du soleil. Mais il y a la bonne nouvelle de l'Évangile. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que vous ne périssiez pas, cher ami. Lisons ensemble Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon ami, grâce à cette personne, j'ai fait le bon choix. Ne voulez-vous pas reconsidérer la question? Dieu met devant toi un choix. Et il te demande de choisir. Et il vous demande de choisir la vie. Vous savez, le chemin est simple. Il vous suffit de venir à lui avec sincérité. Il vous suffit de confesser vos péchés. Et demande-lui de vous recevoir. En tant que pasteur et ambassadeur du Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant. N'attendez pas demain, car demain, il sera peut-être trop tard. Car la volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 40. Voilà. Je reste à votre disposition avec mes affectueuses salutations. Amen. Voilà ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui et j'ai mis sous une autre forme. Et je crois que le Seigneur nous demande d'être des instruments entre ses mains auprès de tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Qui nous guide, qui nous conduise. Nous avons besoin de toute sa grâce pour savoir parler au cœur, avec douceur, avec amour, sans juger, et amener comme des poteaux indicateurs l'âme perdue à Christ. Et il y a une belle expression dans la parole de Dieu, et elle dit la chose suivante, que nous puissions être des vases dans le temple de Dieu, des vases d'honneur, utiles à de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas de cela dont je parle, même si ça c'est important, et Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur dans son temple, mais des vases qui dégagent le doux parfum de la connaissance
de Jésus-Christ. Soyons disponibles. Et je crois que l'orientation que Dieu veut donner à notre Église va dans ce sens. Nous aimons Dieu, il nous a aimés le premier. Et je pense que je peux dire que nous sommes tous d'accord, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Et nous avons bien compris, nous sommes des ambassadeurs de Christ, tu nous as confié le ministère de la réconciliation, alors sers-toi de nous. Aide-nous par ton esprit à bien remplir la mission que tu nous as confiée. Amen. Inclinons nos cœurs.